Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. T'as-tu fini de m'imiter, Anne-So, quand je fais mes intros? Qu'est-ce que t'aimes pas de mes intros? Je te trouve drôle, Pat. Ah, mais ça, c'est un compliment? Ben oui, Ou genre, c'est ça. tu ris de moi ou tu ris avec moi? Avec, je te laisse le bénéfice du doute. Choisis. Wow! Wow! Hey, juste avant de commencer avec le moment de la semaine, j'ai obtenu une petite information qui est venue à mes oreilles il y a quelques semaines, puis j'avais pas eu le temps d'en parler avant, puis ça te concerne par la bande. Donc, t'es analyste sur Prime avec Alexandre Despatie. Ben, moi, ce que j'ai appris, c'est que le rôle d'Alexandre a été offert à Max Lalonde en premier. Ah ouais? C'est Max Lalonde qu'on entend à BPM, et c'est Max qui aurait refusé parce que ça ne fitait pas avec son horaire, de ce que j'ai compris. Il y avait des dates, tu sais, il n'y a pas beaucoup de dates, fait à partir du moment qu'il y a une couple de dates que tu ne peux pas faire, Non, ça c'est le genre fonctionne de pas. gig que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et de ce que j'ai compris, c'était quand même assez payant. Là, je ne te demanderai pas ton salaire, mais oui, fait que bref, c'est Max. Puis Max, qu'on commence à voir à TVA Sport d'ailleurs, là, à l'animation en tout cas, il a fait un match là, ces derniers temps. Fait que je trouvais ça intéressant comme petite information. Donc voilà, je voulais juste la partager avec vous. Merci, Pat, du partage. Ben écoute, C'est fin. ben, hein? mais ça fait Mais juste. Alexandre, il fait une bonne job. là, Non, mais tu sais. c'est rien à enlever à Alexandre, là, évidemment, là, c'est pas ça le point, mais je suis pas nécessairement surpris parce que toutes les autres personnes de votre quatuor, c'est des gens qui ont un lien avec TVA Sport. Tu sais, Fred Laure, Cathy Desjardins, toi. Fait que, tu sais, je suis comme pas surpris que le nom de Max ait été envoyé dans le chapeau également, là. Ouais. Tu sais, parce que ça avait tout un lien avec TVA Sport à la base. Donc, voilà, petite information que j'ai reçue dans les dernières semaines. Pat, il y a plein d'insides. Ah oui, prends des contacts, hein? Des Écoute, contacts. Les contacts, je c'est Je vais important. texter mes contacts. Je travaille fort pour ça. Hey, moment de la semaine, parce que bon, c'est la dernière semaine d'activité avant la pause internationale pour le championnat du monde. Alors, ben voilà, moment de la semaine de ton côté. Ben, on va commencer avec Kim. Tiens. Ouais, je vais y aller parce que moi, c'est des gros moments, mais je veux dire, c'est ça. Diminue pas ton moment. Non, c'est juste parce que j'avais le même moment qu'Anso. Puis là, ben, j'ai changé, arrivé ici. C'est Anne qui t'a fait changer, hein? Ben, on n'a pas le choix parce que là, je ne vais pas vous parler de la même affaire. C'est un peu non, plate, mais là. t'aurais pu garder le tien, puis Anne aurait pu le changer. Non, parce qu'elle l'a dit avant. Fait que. Puis elle Elle est m'a plus dit, vieille. c'est quoi ton moment? J'ai dit, ben, je l'ai dit. Puis là, elle a dit, ben, je voulais le même. Ah, Ah, je C'est comprends. ça. Puis elle est plus vieille, fait qu'elle a priorité. Mais bon. Je comprends. C'est vrai qu'elle est Mais vieille. en gros, mon moment de la semaine, c'est on a vu Ottawa, New York, qui était. Ben là, Ottawa a monté dans le standing, là, mais le 6e position, 5e position. Et ils ont des victoires dans leurs derniers matchs, dernières semaines. Fait que moi, mon moment de la semaine, c'est de voir ces filles-là en bas de classement, ces équipes-là, qui gagnent contre des numéro 1, numéro 2. Puis là, ils se réveillent. Est-ce qu'il est trop tard? Ottawa, je pense qu'il y a encore une chance. Là, ils sont en 4e position. Ouais. C'est très serré. New York, ça prendrait un miracle. Là. Je veux dire, c'est possible, mais les chances sont minces. Là. Ouais. Mais c'est de voir ces filles-là qui ont trouvé une façon de se rassembler ensemble, de gagner dans des moments très importants, surtout que là, il y a une période de pause qui arrive. J'ai hâte de voir comment les filles vont réagir parce qu'on en parlait. Ottawa, j'étais comme, y a-tu beaucoup de filles qui s'en vont au championnat? Mais il y en a quand même, tu sais, il n'y a pas beaucoup de représentantes canadiennes, mais ils ont des Américaines, des Tchèques. Y a-tu d'autres pays? Une Allemande. Bon, canadienne, exactement. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui s'en vont. Fait que j'ai hâte de voir à leur retour comment ça va aller. Si on se souvient, l'année passée, Ottawa, même chose, avait bien terminé. Mais quand c'est arrivé vers la fin, ça a moins bien été. Fait que malheureusement, ils n'ont pas fait les séries. Mais cette année, pour vrai, ça s'en va bien pour eux, là. Ben, en fait, puis quand tu regardes le classement, tu sais, il y a la fameuse règle dans la LPHF, la règle, le d'or, je ne me rappelle plus comment ils l'appellent, mais pour le repêchage, tu sais, savoir qui va avoir le premier choix, c'est dès que tu es éliminé, ben là, les points t'accumulent une fois que tu es éliminé. Mais là, il reste 3 matchs et il n'y a personne qui est éliminé. Là. Non. Mathématiquement parlant, toutes les équipes peuvent faire les séries. New York, tu le dis, ça prendrait peut-être un miracle. L'équipe est à 6 points de faire les séries. Il reste 3 matchs. Donc, Il faut qu'ils gagnent puis les autres perdent. Là. Absolument. C'est un potentiel de 9 points. Donc, il faut que Ottawa perd, il faut que Minnesota perd et il faut que New York gagne. Donc, c'est sûr que, bon, il reste juste 3 matchs. Oui, il commence à se faire tard, mais c'est mathématiquement possible. Donc, la règle d'or cette année
pour le premier choix, ben on ne sait même pas si ça va finir par s'appliquer parce que toutes les équipes sont encore techniquement dans la course. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Et bon, à quelque part, je trouve ça un peu dommage qu'on nous enlève ce momentum-là. Parce que ça fait 3 semaines, là, on va avoir une pause de 3 semaines. Là. Puis, tu sais, ça... En tout cas, bref, tu as absolument raison. C'est une course qui Mais va des être fois, l'énergie du désespoir, c'est fort. Hein? Ben, ils n'ont pas de lendemain. Là, New York, ils n'avaient pas le choix de gagner contre Montréal. Ouais. Montréal, ils ont fait les séries. Puis oui, je comprends qu'ils veulent se préparer pour l'approche aux séries puis d'avoir une bonne mentalité, une bonne esprit d'équipe puis d'avoir justement ce momentum-là pour rentrer en série. Mais New York, s'ils perdaient, leur sort pratiquement n'était plus entre leurs mains. Là. Donc là, ça a été un match très serré. C'est une victoire en temps réglementaire. Ils ont été chercher les 3 points. C'est un match serré. Important. Moi, j'ai été impressionnée à quel point... des deux côtés, on a bloqué énormément de lancers, mais quand la game a commencé, là, Montréal, là, dès le premier chiffre, un lancer de Katie Tabin, j'ai fait « Wow, là, Montréal est en feu, ça va être un long match pour New York. » Mais là, les lancers bloqués que New York faisait, c'était impressionnant. C'était vraiment comme du hockey de série où c'est des matchs serrés. Montréal n'avait rien, là. La deuxième période, particulièrement, a été désastreuse pour l'équipe. Oui, mais je pense que c'est quand même le momentum qui a été généré du 5 minutes de punition. Ils ont quand même été en avantage numérique, tu sais. Ils ont eu, tu sais, je pense que une possession, ça l'aide. Puis ensuite, tu joues à 5 défenseuses. Fait que c'est sûr, ça aide pas. Là, je regardais le temps de glace. Je pense qu'il n'y a pas une défenseuse qui n'a pas joué 20 minutes. Là, parce que là, ils se sont ramassés à jouer. Parce que, bon, Corey a joué au cours de la saison, a mis 13 attaquantes des fois. La majorité du temps, elle jouait à 12 attaquantes. Et là, c'est un match qu'elle avait décidé de jouer à 13 attaquantes. Donc, il y avait juste 6 joueuses de défense. Ce qui fait que là, ils se sont fait avoir. Si elle avait joué à 12 attaquantes, 7 défenses, comme elle a joué souvent dans la saison, ben, ce serait se serait pas fait prendre de cette façon-là. Mais en même temps, tu ne peux pas deviner que Katie Tabin va se faire expulser du match ou qu'une autre joueuse va se faire expulser du match. Mais c'est quand même ça la réalité. Ils ont dû composer avec une joueuse en moins dans la brigade défensive. Puis cette année, contrairement à l'année passée où il y avait, par exemple, Lia Loom qui pouvait jouer autant à la défense qu'à l'attaque, cette année, ils n'ont pas ce luxe-là d'une attaquante qui peut aussi jouer à la défense. Il y a Laskova qui ne jouait pas, d'ailleurs. C'est elle qui avait été coupée. Puis c'est la seule, je pense, dans l'équipe là, qui est à l'aise dans les deux positions, même si on l'a vu uniquement à la défense avec l'équipe. Donc, c'est sûr, ça a été un match plus difficile à ce niveau-là. Mais au final, ils n'ont pas plus marqué de but. Non. Dur de gagner des games dans ce temps-là. Ben, c'est ça. Je pense que tout le monde le sait. Là. C'est la problématique. Ça l'a été l'année passée aussi. Tu regardes une équipe qui affronte Montréal, c'est quoi ton plan de match? Ben, c'est de... Si tu mets Poulain et Stacy, tu les enlèves du tableau, tu as des bonnes chances de gagner. Là. Puis, tu sais, on peut pas blâmer les gardiens, là, parce que... non, ils ont fait leur job. Là. Julie, elle a fait des arrêts, même contre le Minnesota, ça a été exceptionnel. Fait que tu peux pas dire Anne-Renée n'est pas là, on alloue beaucoup de buts. Elle a alloué un but quand même dans chacun de ses derniers matchs. Là. Chouli, à ses 3 derniers matchs, donc les 3 depuis la blessure d'Anne-Renée, c'est 2 buts, 1 but accordé. Puis on parlait quand Anne-Renée était là, c'était un peu sa moyenne. Elle n'avait pas alloué plus que 2 buts par match. Puis le moment où elle en a laissé 3, ils ont perdu. Exactement. Puis lorsqu'elle est venue en relève à Anne-Renée, ben, elle n'a pas accordé en 31 minutes. Donc, elle fait le travail, le Chouli, là, pour, absolument rien à dire sur le travail d'Hélène Chouli. C'est pas là que le problème est. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça, remarque. Mais à un moment donné, il faut qu'elle soit appuyée à l'attaque. Là. Si tu accordes un but puis tu gagnes pas la partie, il y a un problème. Puis à quelque part, ça doit être frustrant pour elle aussi. Là. Elle n'a rien à se reprocher. Elle a fait face à 31 lancés mardi contre New York, elle en arrête 30, puis l'équipe ne gagne pas. Tough. Anso, ton moment de la semaine. Moi, mon moment de la semaine, c'est les 2 buts, un peu comme pour la lignée d'Ottawa, de Teresa Vanistova. Écoute, elle... Incroyable. L'équipe perdait 1-0. Elle, en 32 secondes, moi, je décide de changer le dénouement du match. Je vais aller compter 2 buts, puis je vais faire gagner mon équipe. C'est quand même exceptionnel. Tu es rendu déjà à 20 points, 15 buts, 5 mentions d'aide. Contrairement à l'année passée, c'est une saison
de rêve qu'elle a. Puis est-ce qu'elle a trouvé ses repères aussi en son entraîneur, Carla McLeod, qui est aussi l'entraîneur de la Tchèque? Je pense qu'elle a vraiment trouvé chaussures à son pied. Tchéquie, la Tchéquie, oui. De chaussures à son pied là-bas. Puis je trouve ça beau de la voir vraiment évoluer à plusieurs reprises des tours du chapeau. Tu sais, c'est pas un coup de chance, là, ces choses-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que c'était mon moment de la semaine. Non, écoute, elle est rendue à 15 buts. C'est la deuxième meilleure buteuse avec Hilary Knight. 2 buts derrière Marie-Philippe Poulin. Je pense que si la Victoire pensait que Vanissova pouvait marquer 15 buts dans cette ligue-là, je reviens à ce que tu nous as dit il y a quelques semaines quand on t'a posé la question qui a eu le dessus dans l'échange, Vanissova, Boulier. Tu sais, je comprends que Boulier, tu sais, on avait besoin d'une défenseuse là, à ce moment-là, puis je le comprends, ça. Mais en même temps, c'est 15 buts que l'équipe aurait besoin là, en ce moment-là. Bon, il aurait pu en bénéficier parce que c'est un peu la problématique de Montréal. Oui. Sauf que quand il était avec Montréal, elle ne produisait pas. Donc, est-ce que c'était une question du fit aussi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle ne produisait pas ou on lui a pas donné la chance? Le résultat est le même. Elle avait quand même, 10 points en 17 matchs. Elle avait juste 2 buts, mais elle avait quand même 10 points en 17 matchs. C'était pas une mauvaise production offensive. Non, mais dans le sens, si tu veux être capable de compter, elle a joué longtemps avec Marie-Philippe Poulin. C'est facile d'accumuler des points avec Poulin. C'est sûr, t'as raison. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est juste le fit. En tout cas, je trouve qu'avec Ottawa, elle fit vraiment bien là-bas. Mais c'est sûr que Montréal aurait pu l'utiliser, mais encore une fois, est-ce qu'elle aurait eu 15 buts cette année avec Montréal? On ne le sait pas. L'histoire On ne sait pas. On ne le saura jamais non plus. Mais c'est le genre de joueuse que je vois sur la glace. Je suis comme tabarnouche, j'aimerais ça l'avoir dans mon équipe. Ouais. Ah oui, on l'avait. Mais ça fait du bien. Tu sais, quand tu as confiance, quand tu commences à compter des buts, le momentum est beaucoup plus facile à être capable de contribuer offensivement que justement, tu regardes d'un autre côté, tu te dis, ben là, je prends des tirs au but, je marque pas. Oui, j'ai des mentions d'aide, mais tu sais, j'ai pas de but. Je suis habituée de faire des buts. Puis, tu sais, fait que ça, je pense que ça donne aussi une grosse différence. Mon moment de la semaine, moi, je vais revenir sur la situation des gardiens à Montréal parce que ça a fait jaser cette semaine et puis durant le week-end. Parce que, bon, pendant longtemps, on n'a pas vraiment eu de nouvelles de l'état de santé d'Anne-Renée Desbiens. Bon, on savait qu'elle était blessée. On savait qu'elle était toujours sur la liste des joueuses pour l'équipe canadienne pour les championnats du monde, mais on n'en savait pas plus. Bon, on en a parlé d'ailleurs la semaine passée. Et là, c'est quoi? C'est en fin de semaine ou en début de semaine là, qu'on a placé Anne-Renée Desbiens sur la liste des blessés à long terme. Mais Hockey Canada a fait aucune annonce à ce niveau-là. Et moi, je me suis dit, OK, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si on la met sur la liste des blessés à long terme, moi, je m'attendais à la base, quand j'ai vu l'annonce, c'était lundi, ça en fait. Elle était sur la patinoire lundi, à l'entraînement de l'équipe. D'ailleurs, moi, je ne pouvais pas y aller. Et j'ai vu passer les textes. Les textes commençaient à rentrer de, tu sais, Anne-Renée Desbiens de retour sur patin, plus de peur que de mal. Et je pense que 10 minutes après, l'équipe annonçait qu'il la plaçait sur la liste des blessés à long terme. Et là, j'ai vu tous les titres changer parce que là, c'est plus le même narratif. Non. Mais on ne nous donne pas d'explication. Moi, quand on ne me donne pas d'explication, j'aime ça aller en chercher des explications parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est aller sur la patinoire, je veux dire, tu sais, Anne-Renée, là, c'était pas la première fois qu'elle patinait. On l'a vu à la pratique avec les détenteurs de billets de saison. Elle n'était pas sur patin, mais elle marchait. Elle ne marche pas de béquille. On l'a vu dans une signature d'autographe également où elle se tenait debout. Tu sais, il n'y a rien qui nous laisse croire que c'est excessivement grave comme blessure. Oui, je veux dire, on le sait, là, c'est le genou gauche. Là, je veux dire, les séquences sont nettes et claires là-dessus, mais il n'y a rien qui nous fait croire que ça va être une opération ou c'est hyper grave au point de ne pas pouvoir marcher. Je veux dire, si je la compare à Marchman ou à Lastova, où ça a pris du temps, puis il y avait des attelles, puis il y a eu des béquilles longtemps, il y a eu tout ça. Là, ça ne semble pas être le cas pour elle. Et là, on la met quand même sur la liste des blessés à long terme. Et puis, Hockey Canada ne fait pas d'annonce. On fait l'annonce d'Anna Miller qui malheureusement ne peut plus représenter son pays à cause d'une clause parce qu'elle a joué en Chine puis ça faisait pas 2 ans avant la fin de son contrat. Bref, c'est technique. On l'a remplacé par Julia Gosling. Et là, je me disais, s'il y a un moment où faire une autre annonce avec l'alignement, c'est là. Et il n'y a rien qui se fait. Alors, je commençais à poser des questions. Et j'ai finalement compris ce qui s'est passé. Puis bon,
c'est très légitime, en fait, du côté de l'équipe. Ce qui s'est passé, c'est Tricia DeGuire. Vous vous rappelez, Tricia DeGuire, Corey a annoncé dans un point de presse, un scrum après une pratique, qu'elle signerait, là, prochainement, qu'elle signerait un contrat de 10 jours. Le problème avec ça, c'est que Tricia DeGuire ne pouvait signer un contrat de 10 jours, sauf si elle était dans la liste de réserve auparavant. Pour signer un contrat de 10 jours, il faut que tu sois réserviste. Et là, Tricia n'est pas réserviste. Alors, si on voulait la mettre comme réserviste, il fallait tasser quelqu'un. Il fallait libérer un contrat. Donc, que ce soit Gabrielle David, Catherine Daou ou Kellyanne Nadeau, il fallait libérer un contrat pour faire une place à Tricia pour qu'elle puisse signer un contrat de 10 jours par la suite. Alors, au lieu de faire ça, ce qu'on a fait, c'est on a mis Anne-Renée sur la liste des blessés à long terme. Et là, à ce moment-là, tu as le droit de signer une joueuse sur un contrat régulier. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Tricia. Donc, au lieu de la signer un contrat de 10 jours, il la signe un contrat régulier, ce qui lui permet à elle, d'être payée au prorata du salaire minimum. Ça, elle l'aurait été avec le contrat de 10 jours aussi. Mais, contrairement au contrat de 10 jours, elle va être sur les assurances. Elle va avoir son allocation de logement, qui est quand même 1600 $ US. Là. C'est pas rien. Et bien là, elle va pouvoir pratiquer avec l'équipe. Et c'est pour ça que tout ça a été fait rétroactivement au 18 mars, à la date de la blessure d'Anne-Renée, pour que Tricia puisse également bénéficier de tout ça. Je veux dire, elle a voyagé avec l'équipe au Minnesota. Anne-Renée n'y était pas. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un article là-dessus en disant, des biens sur la liste des blessés à long terme à cause de DeGuire. Donc, c'est pas la blessure de des biens qui fait en sorte qu'on l'a mis sur la liste des blessés à long terme, parce que, à travers tout ça, je peux vous confirmer qu'Anne-Renée va jouer au championnat du monde. Elle s'en va là-bas. On ne l'amène pas pour qu'elle soit sur le banc. On ne l'amène pas pour qu'elle regarde les matchs dans les estrades. Elle va être prête au moment où le premier match de l'équipe Canada va commencer, qui est le 10 avril. Mais techniquement, là, exemple, si elle joue, il faut qu'il l'enlève de la... Non. Mais je veux dire, ça fait aucun sens. C'est comme tu te blesses au travail, tu es sur... Je comprends, mais je vais lever mon chapeau à Daniel Sauvageau, qui connaît très, très bien ces règles. Ça, c'est une règle interne à la LPHF, la liste des blessés à long terme. Il faut que tu sois 21 jours sans jouer pour qu'on puisse te mettre sur cette liste-là. Mais ça, c'est propre à la LPHF. Cette règle-là n'est pas reconnue par la Fédération internationale de hockey, par Hockey Canada, et c'est uniquement propre à la LPHF. Donc, si elle joue avec l'équipe canadienne, la règle dit juste qu'elle n'a pas le droit de jouer dans la LPHF. C'est quand même spécial. C'est spécial. En fait, ce qui est spécial, Kim, c'est qu'il y a un tournoi international en plein dans la saison. Ouais. Ce qu'on ne voit pas dans la Ligue nationale de hockey, par exemple, où les championnats mondiaux se font après. Mais on voit les Olympiques, par contre. Une fois, là, ça va recommencer l'année prochaine. Ouais. Je ne sais pas dans la Ligue nationale de hockey comment c'est écrit les règles. Est-ce que quelqu'un sur la liste des blessés à long terme pourrait quand même jouer aux Olympiques? Peut-être, là. Ce côté-là, je ne sais pas. On n'avancera pas là-dessus, mais non. ouais. Mais dans la LPHF, c'est ça la réalité. Alors, ce qui va permettre à l'équipe de laisser des biens sur la liste des blessés à long terme. DeGuire va pouvoir être là pour toute la durée de la pause internationale parce qu'ils ont besoin de 2 gardiens à l'entraînement. Sandra Abstreiter. Hey, bravo, c'est bon. Abstreiter qui s'en va jouer avec l'Allemagne. Des biens avec le Canada. Donc, on a besoin de 2 gardiennes. De là, l'importance d'amener Tricia. Mm-hmm. Donc, tout ça fait en sorte que tout le monde est gagnant là-dedans. Équipe Canada a sa gardienne. Tricia peut bénéficier d'un contrat régulier le temps que ça va durer. Puis bon, avec une expansion qui s'en vient, si je suis elle, je m'assure que mes pratiques sont filmées, puis je me garde des tapes à envoyer à des DG puis à des coachs s'il y a une expansion, parce que je veux pas, elle doit profiter de toutes les chances qu'on lui donne en ce moment si elle veut se dénicher un poste de gardienne lors de la saison prochaine. Alors, c'est ça. Ça, c'est la réalité en ce moment. Donc, ils ne sont pas obligés de l'enlever parce que techniquement, mais de toute façon, là, même s'il était obligé de l'enlever, le 21 jours rétroactif au 18 mars finit le 8 février. Et le premier match, 8 avril. 8 avril. Et le premier match de l'équipe Canada, c'est le 10. Donc, techniquement, il aurait quand même été correct. Mais ils ne seront pas obligés de le faire. OK.
Fait que là, à son retour, si tout va bien, ils vont l'enlever. Anne-Renée devant le filet de la victoire Ouais. au premier match au retour. À moins d'une catastrophe durant les mondiaux, là, évidemment, là, ce qu'on ne souhaite pas. Là. Et là, à ce moment-là, Tricia, elle va être libérée. Mais tu sais, je suis vraiment contente pour Tricia. Là. C'est malade, qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, je me mets dans la peau des filles qui sont sur la liste des réserves. Tu es là depuis le début d'année. Tu es là à tous les jours. Tu fais tous les entraînements. Puis là, tu as quelqu'un qui arrive, qui a des assurances et qui a l'allocation, tu sais. Mais c'est fou, là. Oui, tu as raison, mais c'est quand même une meilleure décision que si Daniel avait pris la décision de libérer le 4 d'août. Je suis d'accord. Faire comme, bon, ben là, regarde, on n'a plus besoin de toi, tu es avec nous depuis le début de la saison, on va te tasser parce qu'on a besoin d'une gardienne. Ils ont besoin d'une gardienne, tu comprends? Non, c'était smart de la façon qu'ils l'ont fait, puis je veux dire, c'est le plus clean, puis tu respectes tout le monde là-dedans. Ben oui, exactement, parce qu'ils ont besoin, ils avaient besoin d'une troisième gardienne pour les quelques matchs qui leur restaient. Puis pour les pratiques, ils ont besoin de 2 gardiennes. Ah ouais, c'est normal. Tu peux pas vraiment te comparer, mais je comprends qu'il y en a peut-être qui vont avoir un peu de ressentiment par rapport à ça, mais en même temps, s'ils amenaient une attaquante ou une défenseuse, ça serait autre chose. Là, c'est une gardienne. C'est pas la même position. C'est pas la même position. Puis ils ont le droit d'amener une gardienne parce qu'ils n'ont pas le choix d'avoir, à un moment donné, 3 gardiennes. Puis pour l'entraînement, ça se fait pas. Moi, j'ai jamais pratiqué là, à ce niveau-là, mais vous. C'est plate, juste une gardienne. Une gardienne, j'imagine que c'est plate. Là. Ben ouais. Une gardienne. Puis... Surtout une gardienne qui veut pas être à moitié dans le filet. Puis en plus, t'as quoi? Il y a 10 joueuses qui sont parties aussi. T'as une équipe qui est à moitié. Déjà là, c'est pas évident de faire des pratiques d'équipe. Probablement être des pratiques plus individuelles, mais d'avoir un gardien, c'est toujours le fun. Exact. Parce que l'autre option, c'est ça. Ça a été de libérer quelqu'un, de donner un contrat de 10 jours. Son contrat de 10 jours se termine. Et là, pour les pratiques, c'est de la payer à la pièce. Parce que dans le fond, lorsqu'une gardienne ou n'importe quelle joueuse en fait vient juste pour des pratiques, elle est payée à la pièce. Mais là, ça fonctionne comment avec les assurances? Es-tu couverte par les assurances dans ce cas-là? Non. Si elle n'est pas signée? Comme une joueuse de réserve qui n'est pas couverte. Ouais. C'est la même chose. Oui, mais s'ils sont déjà pleins on parle plus loin, mais non, mais mettons qu'une fille qui arrive à la pièce, ils vont la faire pratiquer, là. Comme qui n'est pas sa liste de réserve. Ce que je veux dire, là, c'est, admettons qu'il y a une gardienne de but qui vient pratiquer avec l'équipe parce qu'à un moment donné, il y a une gardienne qui est malade, puis ils ont besoin d'une gardienne de plus, elle est payée juste pour cette pratique-là. Ils lui donnent quand même un montant d'argent à la gardienne, mais juste pour cette pratique-là. Si elle se blesse, on dans toutes les équipes. Si elle se blesse, c'est responsable. Je ne peux pas te dire, mais les joueuses qui sont sur la liste, les joueuses qui sont sur la liste de réserve sont pas plus... En fait, c'est 2 choses différentes. Là, je m'excuse. Elles ne sont pas couvertes par les assurances. Elles ne reçoivent pas de bénéfices des assurances. Maintenant, est-ce que si elles se blessent durant la pratique, l'équipe est responsable? Probablement. Ça, c'est 2 affaires différentes. Ouais. Mais tu sais, peut-être qu'ils font pour une gardienne payée à la pièce, mais ils vont pas t'inviter à nous. Non, je veux pas. Peut-être toi, tu vas être payé à la pièce. Non, je pense pas qu'ils ont besoin d'une attaquante de plus, mais c'est juste... Bref, c'est pas vrai, c'est compliqué un peu, là, les règles et tout. Là. Mais je comprends, mais c'est une situation que je trouvais ça importante de l'expliquer parce que, on nous l'a pas expliqué. Ouais. Puis je me mets dans la peau de monsieur, madame, tout le monde qui voit René Desbiens mis sur la liste des joueuses blessées à long terme et qui se dit, Colin, tu sais, Desbiens, on la perd pour 21 jours minimum. Ça doit pas bien aller dans son cas, alors que c'est pas du tout le cas. Et ils vont la voir, là, au championnat du monde. Et là, c'est sûr qu'ils vont se poser des questions. Est-ce qu'on va faire une annonce avant le championnat du monde ou est-ce qu'on va adresser la situation? J'en ai aucune idée. J'ai peut-être un peu shotgunné tout le monde avec ce char, mais à un moment donné, je trouvais ça important. Puis ça se serait expliqué. Tu sais, on met Anne-Renée Desbiens par raison administrative. Puis je veux dire, c'est correct, c'est ça. Puis en fait, je trouve que l'équipe paraît bien là-dedans. Elle libère pas de joueuse, elle donne un contrat à quelqu'un. C'est les règles. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Ouais. Fait que parlez-en. Moi, c'est plus le côté qui est sur la liste des blessés à long terme puis qu'elle s'en va jouer. Moi, c'est ce côté-là que je suis pas. Mais ça, t'es convaincu qu'elle joue? T'as parlé à tes contacts puis ils t'ont dit qu'elle va jouer? Anne-Renée va être prête par le temps que Équipe Canada va jouer son premier match. Maintenant, est-ce qu'elle va jouer le premier match contre la Finlande? Je ne sais pas. Ils jouent back-à-back. Ils jouent le 10 et le 11, Finlande-Suisse. Ensuite, il y a 2 jours de congé et on joue En fait, c'est pas vrai. 10-11, c'est Finlande-Suisse. Il y a une journée de congé, puis ensuite, c'est les Américaines.
Maintenant, est-ce qu'on veut garder Anne-Renée unique? Est-ce que ce serait la bonne décision de l'envoyer contre les Américaines à son premier match de retour? Pas tant. Moi, j'ai l'impression qu'on devrait lui donner au moins une game un peu de warm-up, enlever la rouille qui s'est installée les dernières semaines. Est-ce que c'est la Finlande ou la Suisse? La Finlande, c'est pas un adversaire qui est nécessairement facile. C'est un adversaire qui, l'an dernier, contre le Canada aux Mondiaux, a quand même lancé une trentaine de fois. Là. Est-ce qu'on a assez confiance en Kristen Campbell pour ça? Je ne sais pas. Est-ce que la Suisse, c'est un meilleur défi? Anne-Renée va avoir quoi? 3, 4, 10 lancés peut-être? Ouais. Fait que, tu sais, il y a des décisions à ce niveau-là qui vont être prises. Mais par le 10 février, voyons. De quoi en février, là? Je ne sais pas ce qu'il y a en février. T'en vas-tu en voyage? Ben non, on vient de le passer le mois. Ben, l'année prochaine, 2026. Je pense pas d'avance tant que C'est la Saint-Valentin. T'as-tu une petite amoureuse, là, Pat? My gosh! On parle du 10, pas du 14. Ben, ça s'en vient, c'est 4 jours après. avant. Ben, ça s'en vient pas, c'est dans un an. Ben non, mais ça fait 2 fois que t'en parles en février. Ben oui, mais tu vois bien que Il est mêlé. pas de février, je suis juste mêlé. Ben, ça, C'est important déjà. ça fait pas de changement, Pat, là. Ben, bon. Comment ça servirait sur moi, cette affaire-là? C'est parce que tu dis pas ça le fait bon 2 mois. fois que tu Bon. dis février. Le 10 mars. Le 10 avril, elle va être prête. OK. Rendu là, maintenant, son utilisation, je la connais pas. Mais elle va être prête, puis dans 3 semaines après, elle va être devant la cage de la victoire. Évidemment, sous toute réserve. Là, je veux dire, bon, on va espérer qu'elle se reblesse pas à nouveau, là, évidemment. Ce qui est une bonne nouvelle pour la victoire, d'ailleurs, de pouvoir compter sur une Anne-Renée Desbiens à 100%. Puis si elle n'était pas à 100%, là, tout ce que je vous dis là, ça n'arriverait pas. Là. On ne l'amènerait pas si on ne pensait pas qu'elle commencerait ou rendu au 10 avril. Wow! Là, c'est stické dans Là, la c'est tête, 3, là. Tabarouette. Je vais checker dans mon agenda. Il y a peut-être une fête que là, j'ai su une filleule qui est née le 10 février. J'aimerais ça me rappeler des Peut-être dates un de mes enfant filleuls. quelque part. OK, on a fait le tour du sujet. Ta joueuse la semaine, Anso. As-tu un enfant à c'est bon. quelque part? Ben, on sait pas. Je le sais pas. Non, je pense pas. Hey! Oh là là. Wow. Ta Ben moi, joueuse ma la joueuse, semaine. c'est la même joueuse que la semaine passée. C'était qui? Jade Darny-Landry. Ah, ben oui. Super performance. Dans son cas, elle a marqué le seul but qui a permis à son équipe de gagner. Puis honnêtement, je l'ai croisé, Jade, puis je trouve ça le fun. Son entraîneur, en fait, il l'a mis à l'aile au niveau... Jade a toujours joué au centre. Puis là, il a décidé de la mettre à l'aile. Elle me dit, c'est le fun de jouer à l'aile. Tu sais, ta responsabilité, c'est ton défenseur. Puis c'est vrai que c'est pas évident, un joueur de centre. On en a parlé aussi, c'est un peu une problématique avec l'équipe de Montréal, que depuis la perte d'Alex Labelle, on le sait que c'est plus difficile. Puis honnêtement, leur troisième trio ont été bien, ils ont bien fait. Tu sais, on a vu Sarah Fillier, Carpenter, on l'a pas tant vu durant le match. On a vu Abby Rock, mention spéciale. Son rôle était de vraiment Déranger, éliminer le premier trio, puis elle a fait ça comme à merveille. Puis Jade, quel tir! Ouais. Honnêtement, C'est malade. hey, sur une mise en jeu qui a été gagnée contre Marie-Philippe Poulain, c'est pas contre n'importe qui. Elle, je pense, ses statistiques, c'est quoi? 67 de mise en jeu gagnée. Et en fin de période... Enfin, il restait quoi, 10-11 secondes? Ouais. Puis, quel beau tir. Honnêtement, là, ça a été... j'étais vraiment impressionnée. Puis, je lui ai envoyé un petit message de félicitations. Puis, tu sais, on en a parlé, Jade, elle n'a pas nécessairement eu la saison qu'elle voulait, mais dans les 2 derniers matchs, quand même 3 buts à ces 2 derniers matchs. Belle performance. C'est dommage que, justement, la pause arrive, mais en espérant que, tu sais, pour les 3 derniers, elle puisse finir quand même sur une belle lancée sa saison. Donc, je tenais à lui faire En plus, elle est mention. en fin de contrat. Fait que, tu sais, c'est bon pour elle d'avoir une bonne fin de saison. Ouais. Là, tu sais. J'étais content. J'écoutais le broadcast parce que je n'avais pas encore commencé notre émission de la WWE. Puis Cathy Desjardins, quand Jade a scoré, on voit la reprise avec le tir, puis Cathy qui mentionne, puis j'ai pas entendu ça souvent dans un broadcast de la LPHF. Ah oui, mais tu sais, moi, Jade, tu sais, je l'ai vu évoluer avec la Force de Montréal, donc elle a toujours eu un bon tir, puis j'ai fait comme... On a-tu dit la Force de Montréal?
Ça m'a fait sourire. C'est vrai qu'elle a parlé de ça. Hein. Cathy, qui était dans le giron de l'équipe lors de la seule saison. Donc, c'était... Ben oui, puis j'étais content, tu sais, effectivement. Elle a seulement 4 buts, Jade, cette année, contrairement à ses 8 de l'année passée. Mais tu amènes un bon point, Kim. Elle est en fin de contrat. Une bonne fin de saison, ça peut juste l'avantager. C'est le fun de pouvoir faire ça. Tu sais, je vais dire à la maison pour elle. Tu sais, elle est à Montréal, il y a beaucoup de sa famille, ses amis qui étaient au match. Donc, c'est toujours le fun de célébrer, de gagner un match. Puis, ben, quand tu es la première étoile, c'est encore mieux. Ben oui, absolument. New York, qui a un peu le numéro de Montréal. En tout cas, sur certaines, tu sais, ils n'ont peut-être pas gagné toutes les games, mais c'est toujours, même si ils sont en dernière position, là, c'est toujours un match qui est difficile, on dirait, contre la victoire. Kim, ta joueuse? Ben moi, vous l'avez mentionné plus tôt, mais c'est Hélène Chouli. Oui. Pour vrai, elle remplace super bien Anne-Renée. Elle mérite sa place devant le filet. Une chance que l'équipe l'ont présentement. On l'a mentionné, là, elle a un but, en fait, 4 buts dans les 3 derniers matchs. Là, fait qu'elle a eu une séquence de 2 buts et les 2 derniers matchs, une séquence d'1 but chaque. Elle a eu 31 lancés, 20 lancés, 20 lancés. Elle fait la job devant le filet. Une bonne chance que les filles l'ont. Ils ont confiance en elle. Puis plus qu'elle va jouer de game, plus qu'on va la revoir comme l'année passée. L'année passée, elle était solide. On le savait qu'on avait confiance en elle quand elle était devant les filets. Cette année, ça a été un peu plus difficile. Oui, elle a joué quand même le même nombre de matchs similaires à l'année passée, mais les séquences étaient plus éloignées. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est difficile à rester dans le game quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué un match. Là, on la voit, elle est devant le filet. Fait qu'on peut compter sur elle. Puis là, c'est juste que les filles doivent scorer des buts parce que elle les arrête. Elle a une moyenne de maximum 2 buts là, qu'elle se fait scorer. Fait qu'on est capable de gagner des matchs avec ça. C'est pas mal la même moyenne qu'Anne-Renée. Maintenant, les filles doivent se réveiller devant elle, mais mention spéciale pour Hélène là, dans les dernières semaines. Oui, non, effectivement, tu sais, j'ai été le premier à poser des questions par rapport à ça parce qu'elle ne connaissait pas une bonne saison. Et ben elle me fait mentir, puis tant mieux. Ben moi, je t'ai fait mentir aussi, je te l'ai dit, j'avais confiance en elle. Je comprends, mais tant que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais je savais, moi. Mais tu la connais, c'est ton ami, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça. Mais à quel point, tu vois, peut-être ce que j'avais sous-estimé, c'est à quel point une gardienne a besoin de garder plus souvent, d'avoir plus de minutes devant le filet pour amener des... Ben, de façon générale, évidemment, c'est pas tout le monde qui va réussir à performer, mais pour justement espérer avoir des meilleures si on regarde Anne-Renée, c'est comme ça. Anne-Renée, cette année, elle a touché à beaucoup de minutes, elle a arrêté beaucoup de rondelles, puis ça fait qu'elle est toujours dans le game, elle est toujours prête. Elle est prête à commencer les matchs. Fait que, ça a été bon pour Anne-Renée, ça a été négatif pour Hélène, mais là, elle revient elle va basculer vers le positif. Puis elle a vraiment une bonne fin de saison là, pour aider à l'équipe. Oui, on est assuré d'être dans les séries, mais les matchs sont importants parce qu'on veut finir en première position pour choisir notre adversaire. Oui, non, effectivement. Puis, tu sais, c'est important. Puis, tu sais, elle a tenu son équipe. Bon, les résultats, au final, n'ont peut-être pas été... Tu sais, la victoire a quoi? Un gain sur 3 matchs depuis que Chouli est là. Mais au final, elle donne une chance à son équipe de gagner le match. Et c'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on lui demande. Tu sais, si elle avait accordé 3 ou 4 buts comme elle l'a fait plus tôt dans la saison, on aurait trouvé ça décevant. Mais bon, là, elle performe, puis ça, c'est encourageant pour l'équipe. Maintenant, techniquement, son boulot est fait. Je ne sais pas si elle va revoir de la glace dans les 3 derniers matchs. Elle va voir, tu sais, j'imagine que ça va dépendre de comment Montréal se distance ou pas de Toronto d'ici la fin de la saison. Des matchs importants, on se doute que ça va être Anne-Renée qui va les avoir, mais au moins, pour ces 3 matchs-là, elle a livré la marchandise, donc tant mieux à ce niveau-là. Ma joueuse, moi, de la semaine, je m'en vais du côté d'Ottawa. Parce que hier, dans le match, Sheehan Darkangelo, qui a marqué 3 buts. Grosse performance. Grosse performance pour elle. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, elle c'était la capitaine du Six de Toronto. Elle a remporté le dernier trophée, la dernière Coupe Isabelle, en fait, dans l'histoire de la PHF. Et l'année passée, elle n'a peut-être pas connu une saison, tu sais, je sais, c'est une fille qui avait 1 point par match là, dans la PHF. Puis l'an dernier, elle n'a peut-être pas connu cette saison-là. Qui jouait avec Boston. Elle a fait les 2. Oui.
Elle a fait les deux. Elle avait été échangée, en fait, contre... Adjia. Oui, hey, ça là, demande-moi pas de le prononcer. Là. Comment tu l'as dit? Adjia. Adjia, Alexia. Alexa. Non? C'est Lexi? C'est Alexia? Pas Lexi? C'est Lexi. Lexi Adjija. C'est ça? Yeah, je l'ai eu. Lexi Adjija. Pat me dit que j'ai raison. Hey, t'as raison. mais c'est vrai, tu sais, puis cette année, c'est un renversement de situation. Tu sais, Darkangelo a fait ses 3 buts, puis j'ai ses stats. Ici, là, elle est rendue déjà à 8 buts, 6 passes, 14 points en 26 matchs, alors que Adjija a 5 points cette année. Elle est plus 4 Darkangelo, Adjija a moins 4. On comparait les échanges, tu sais, avec Boulier puis Vanisova, mais ça, c'est un autre échange peut-être qui a avantagé Ottawa. Tu sais, Ottawa n'a pas fait des mauvais échanges, mais bon, c'est sûr que le tour du chapeau arrive à un moment opportun parce que là, cette victoire-là de l'équipe a permis à Ottawa de devancer Minnesota et de prendre seul le 4e rang, donc le dernier rang, les rendant en séries éliminatoires. Au début de la saison, je me suis trompé. J'avais mis New York premier, mais Minnesota, je ne les voyais pas dans les séries. Et là, ils sont 5e en ce moment. Ils sont 5e. Ça va pas bien pour Minnesota. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, là, à la mi-saison, ils étaient 2e. Ouais. 2e derrière Montréal. Et là, ils sont rendus 5e. Donc, il y a quand même eu... Bon, rien n'est perdu. Là. Ils sont à 2 points de la 3e position. Mais... c'est une victoire qui était importante pour Ottawa. Darkangelo a été la héroïne du Elle a quand même évolué aussi au niveau de l'alignement. Je pense qu'elle a rendu la 2e centre. Et sur le 2e trio avec Vanisova et avec Brianne Jenner. Ouais. C'est quand même pas rien. Là. Puis je pense qu'elle a plus de points que Jenner. Ça se peut-tu? Ça se pourrait. Ben, Jenner, je sais pas combien de passes qu'elle a. Elle n'a pas eu énormément de buts. Ce serait de voir combien de mentions d'aide elle a eu. Je vais te dire ça dans un instant. Elle a 14 points. En fait, Vanisova est première avec 20 points. Tu as Emily Clark à 17, Gabby Hughes à 15, Darkangelo à 14, puis Jenner qui en a 13. J'aurais pas gagé là-dessus au début de la saison. Ouais, non. J'aurais vraiment pas gagé que Vanisova et Darkangelo auraient plus de points que Brianne Jenner. Mais c'est le trio, c'est le 2e trio d'Ottawa. C'est pas trompant. Sir Dackney est rendu sur le 3e trio avec la charge. Tu sais, bon, c'est une recrue. Je pense qu'elle va avoir du temps pour s'adapter, mais je trouvais important de le mentionner. Puis, juste mentionner quelqu'un d'autre. On parle de recrue, là. Je veux mentionner Brooke McQuigg. Je l'ai dit comme il faut, McQuigg. J'attendais. Non, mais ça, son nom, je le sais. Tu sais pourquoi? L'année de la force, là, il y avait une gardienne de but qui s'appelait Rachel McQuigg. Oui. Elle jouait... Je me rappelle avec quelle équipe? C'était Toronto? C'était avec Buffalo. C'était ça, Buffalo, mais je me rappelle d'elle pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, après un match, elle était venue me voir parce qu'elle voulait savoir la toune qu'il avait jouée. Pendant le match, genre pendant le match ou pendant le warm-up, je me souviens plus. Fait là, j'avais dit, écoute, je vais te trouver ça. J'avais été voir le DJ, puis j'y avais trouvé la toune. C'est bien drôle. Puis on avait changé nos contacts, puis tu sais, j'avais envoyé, tu sais, pour qu'elle puisse avoir la toune. Puis à chaque fois qu'on s'est recroisés dans un match, on se parle. Fait notre lien, c'est que... C'était quoi la toune? Hey, là, je m'en rappelle plus. Regarde tes réseaux, là. Faudrait que je regarde mes DM. C'était peut-être le 10 février que c'est arrivé. Non! C'est drôle parce que ça se pourrait en plus. Parce qu'il y avait des matchs durant ce temps-là, mais c'est pour ça que le nom m'est plus familier. Puis c'est sa sœur. Brooke, c'est sa sœur. Ouais? Ah, je savais pas. Et puis, je le mentionne parce que dans les recrues cette année, on parle beaucoup de Sarah Fillier. Mais Brooke McQuigg, elle connaît vraiment là, une bonne séquence. Je vous trouve ça ici. Là, je pensais pas parler de ça. 6 matchs consécutifs avec au moins un point. C'est excellent, là, comme recrue en plus. Oui, non, mais c'est ça. Elle joue avec le Frost du Minnesota. Ouais. Et puis, je l'ai ici, soit. C'est une Ontarienne là, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui a 7 points à ses 6 derniers matchs, qui a au moins 1 point par match lors de ces 6 matchs-là. Donc, c'est excellent. Puis, je trouvais ça important. Si on parle un peu moins des fois des recrues, puis quand on en parle, ben on parle de Sarah Fillier, puis c'est à peu près ça. Mais là, McQuigg, tu vois, est rendu à 13 points comme Britta Curl. Ouais. Donc, 2e derrière Fillier. Et pas 2e.
Ça va dans la gauche? Ça va bien. J'ai perdu la voix en même temps. 3e plutôt derrière Gardner qui a 16 points et Fillier, bon, évidemment, qui a 27 points. Là. Mais il a une place à part. Là. Fillier va être la recrue de l'année. Barnes également qui a 13 points. Mais je trouvais ça c'est important de le mentionner. Là. Ça n'a pas été... la dernière semaine a été bonne pour elle, moins bonne que Darkangelo, mais je voulais quand même le mentionner. Hot take de la semaine. Je commence-tu ou je vais reprendre un peu de ma voix? Oui, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Hein? J'ai beaucoup de choses à dire. Oh, ça sera pas. Oh. J'ai des choses à dire. Je vais y aller. Moi, on a un peu effleurté la situation. Puis c'est un peu Effleurté. Oui, c'est ça. Un peu effleurté. Oui. Pas effleuré, non, mais effleurté. C'est ça, effleurté. Hey, pour toutes les fois, tu me reprends. Man, je vais sauter là-dessus. C'est la pause des championnats du monde. Ouais. Bon, on en a parlé. Ça peut aller des deux côtés. Là, on a plusieurs équipes. Puis, tu sais, tantôt, on parlait, New York, là, ils ont juste 5 joueurs qui s'en vont là-bas. Là. Fait que, tu sais, les matchs qui vont revenir, quand ils vont revenir, il reste 3 matchs. Il faut absolument qu'ils gagnent ces matchs-là. Donc là, tu vas avoir peut-être une équipe plus reposée qui vont être capables, oui, prendre un break, d'avoir du fun, de travailler. Mais tu sais, quand tu as quand même presque plus que la moitié de ton équipe qui est là, ça, c'est quand même encourageant. Mais tu sais, ce que je me pose comme question, c'est pour les amateurs du hockey, oui, on va regarder le hockey à la télévision. C'est sûr et certain, les championnats du monde vont être suivis. Par contre, ce que je trouve difficile pour Montréal, c'est qu'on a eu une longue séquence qu'on a été à la maison. Après ça, on a été des moments où on était beaucoup sur la route. Ouais. Mais là, tu essaies de générer un certain momentum pour les séries éliminatoires qui s'en viennent. Et là, tu mets une pause de 3 semaines. Après ça, on va avoir 3 matchs qui a peut-être un peu moins d'enjeux, vu que Montréal, on sait qu'ils ont déjà leur place en série. Puis pour les autres équipes, c'est de dire, OK, tous les meilleurs joueurs qui jouent le plus de minutes s'en vont là-bas. Puis on l'a déjà mentionné là, sur le podcast dans des autres épisodes, mais le temps de jeu d'utilisation de Marie-Philippe Poulin, ça va être quoi au championnat du monde? Même chose du côté des Américaines. Là. On va mettre ces filles-là dans des situations où, oui, on veut gagner le championnat. Puis après ça, tu reviens à la maison puis tu dis, OK, là, tu as joué une vingtaine de minutes, 20, 25 minutes peut-être. Là, tu t'en viens à la maison. Là, on a 3 matchs puis on a des séries qui sont des 3 de 5. C'est quand même beaucoup de matchs. Puis on se rappelle l'année passée, Boston contre Montréal, en 3e prolongation. C'était des matchs qui sont beaucoup été en prolongation. Ouais. Beaucoup de temps de jeu qui est alloué. Puis si on n'est pas capable de donner du temps de jeu, si on n'a pas confiance en notre 3e, 4e ligne, puis ça soit pour n'importe quelle équipe, ça va être difficile. Fait que tu vas avoir des équipes qui vont être beaucoup plus reposées. Tu vas avoir des équipes... Montréal ont 10 joueuses. Puis je ne sais pas exactement les autres au niveau des classements, là, mais quand même, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui ont Toronto a plusieurs joueuses. Ouais. Je pense que Toronto, on a... Boston aussi en a plusieurs. Tu sais, fait que moi, c'est ce que je me questionne. Puis je comprends que les filles, ça peut être bon. On regarde une fille comme Christine O'Neill, qui n'a pas eu les performances qu'elle aurait voulu, que le dernier match, elle se retrouve sur une 4e ligne avec l'équipe de Montréal. Elle va-tu aller au championnat du monde? Puis finalement, ça va être complètement changé. Elle va revenir en confiance parce qu'elle va avoir trouvé ses repères là-bas. Fait que je trouve que c'est vraiment un couteau à 2 tranchants, que ça peut être vraiment super, comme ça peut être mauvais. Mais chose certaine, c'est que pour les partisans, les gens qu'on essaye d'aller chercher l'engouement du hockey, que oui, les tours qu'on a fait, ça a été super. Mais là, on a vu, même avec le Centre Bell, qu'il y a eu moins de personnes. Là, on s'en va en série. C'est là que tu as besoin de plus en plus de tes partisans. Et je me questionne vraiment, pour les prochaines années, ça va être quoi le calendrier? Puis toutes les équipes sont soumises à cette même réalité-là. Là. Donc, le calendrier qui est donné, c'est ça. Puis, sauf Boston, qui sont 44 jours sur la route, puis pas une game à la maison. Ça, eux autres, c'est un peu différent, mais c'est ça. Fait que je me questionne premièrement sur l'existence des championnats du monde, puis les séries rivalités, puis les pauses internationales. Comment... Attends. L'existence du championnat du monde... À cette date-là. Ça pourrait être après, là. Ça pourrait être après, comme dans la Ligue nationale. Commencer la saison plus tôt, là, janvier, c'est tard. Décembre, c'est tard. Commencer ça de bonne heure en septembre, comme tout le monde. Mais le mondial, au niveau masculin, ça se fait au mois de mai. C'est ça. Tu pourrais faire le... Je comprends là, que...
sais, le mondial de hockey masculin, il est différent parce qu'il n'est pas nécessairement prisé. C'est pas nécessairement un tournoi où on met beaucoup d'attention. Je parle au niveau de la LNH. Ouais. Fait que c'est les équipes qui sont éliminées, qui envoient des joueurs. Puis bon, tu as 32 équipes. Là. Fait que c'est normal d'avoir... Tu sais, tu as assez d'équipes pour envoyer des joueurs qui sont quand même, tu sais, des bons joueurs. Dans la LPHF, tu n'as pas ce luxe-là. Tu as 2 équipes qui sont éliminées. Bon, je comprends. Sauf que, justement, tu as moins d'équipes, tu as des séries plus courtes. Attends la fin de la saison, commence un peu plus tôt, finis un petit peu plus tôt, puis là, ensuite, fais ton championnat mondial, finis ta saison avec ça. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, là, si une Kayla Burns se fait blesser? Qu'est-ce qui arrive si Dupuis se fait blesser? Là, tu arrives, il reste 3 matchs, et qu'est-ce que tu as hypothéqué? C'est que tu as hypothéqué la course aux séries, puis les séries éliminatoires. Ouais. C'est ça qui est dommage. Puis en plus, tu as le momentum. C'est une course aux séries. Oui, Montréal est assuré de sa place, mais il n'est pas assuré de la première position. Là. Non. Puis il y a plein d'équipes que, tu sais, je veux dire, les fans de hockey féminin, puis je vais parler de notre marché à nous, ils suivent, oui, la victoire, mais ils suivent aussi ce qui se passe dans la Ligue. Il y a 6 équipes, c'est pas trop compliqué. Alors, tu la suis, la course. Est-ce que Minnesota va faire les séries? Est-ce que ça va être Ottawa? New York, a-t-il encore des chances? Il y a bien des Québécoises à New York, donc ici, on suit davantage ça. Je veux dire, à un moment donné, le momentum que tu veux intéresser les gens dans ton produit, il est où? Ouais. Si tu arrêtes pendant... Hey, c'est long. Imaginez en ce moment, là, tout le momentum que le Canadien de Montréal a pour sa course aux séries, puis c'est pas une pause de 3 semaines. Non, c'est impossible. Non, c'est ça. Impensable. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir qu'on change la perspective des choses dans le sens que pour une fille, aller aux Olympiques, c'était la chose la plus haute qui existait sur la liste. Un gars, tu lui demandes, c'est quoi ton rêve? Il va pas dire d'aller aux Olympiques. Il va dire, moi, je veux jouer dans la Ligue nationale. Je veux gagner une Coupe Stanley. Bien, là, la Coupe Stanley, il faut que ça devienne, justement, il faut que le trophée le plus prestigieux au hockey féminin ne devienne plus les Olympiques, mais devienne vraiment dans la LPHF. Ouais. Puis c'est ça que je pense que ça va prendre du temps. Il va définitivement nécessiter un changement à un certain moment donné, parce qu'on ne pourra pas continuer, évitablement, d'avoir ces 2 choses-là en parallèle. Mais c'est plus ça, ce regard-là, de dire, c'est quoi que je veux? Moi, je suis une jeune fille, c'est quoi que je veux? Je veux jouer dans le LPHF. Je veux gagner le trophée. Pas nécessairement... Que ça devienne une priorité. Ben, exactement. Mais ça, les priorités, des fois, ça prend du temps. Il y a 57 joueuses qui vont aller aux mondiaux. Ça veut dire que c'est à peu près le tiers de la Ligue. C'est beaucoup. C'est énorme. Puis, tu sais, effectivement, là, ça, c'est correct, là, ça, tu peux pas le contrôler, mais une équipe comme Montréal en a plus que le double que New York. Là. Ouais. C'est sûr. En fait, il y en a le double. Ouais. New York en a 5, puis Montréal en a 10. Il y en a 11. 11 à Montréal, en incluant des biens puis abstrateurs. Ah ouais. Il y en a 11. Puis la Stova, il va, elle aussi. Il y a un... Je veux dire, les pratiques vont ressembler à quoi? C'est ça. C'est plus des skills. Tu fais pas de collectif. Comment tu veux préparer ton équipe? Ben, Puis ta coach n'est pas là non plus. Ouais. C'est sûr que Montréal est de même, Toronto est de même, leur entraîneur n'est pas là. Ouais, exact. Ni leur DG. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais, tu sais... Puis McLeod n'est pas là non plus. Non, ouais. Fait que, tu sais, mais je veux dire, si on parle de Montréal, là, ils ont un staff quand même assez complet. Fait que les autres vont prendre leur relève, mais tu sais, je pense que ça va être plus des choses individuelles, plus des skills. Parce qu'il va y avoir plus de staff que de joueurs. Vu de même. Mais tu sais, tu peux pas commencer à faire du collectif. Tu peux même pas pratiquer ton powerplay, ils sont pas là. Ils sont partis. Exact. Fait que c'est ça qui est difficile. Même le piqué, je veux dire, ils sont pas là. C'est 3 semaines. Puis même pour l'attention médiatique, tu sais, c'est pas pour rien là, qu'on pense que la Ligue va annoncer les expansions parce qu'il faut qu'ils fassent parler d'eux autres. Que ça va être mort pendant... Parce que là, ça va être mort pendant 3 semaines. On trouvait ça long, 1 semaine pour la série de la rivalité durant la saison. Ouais. Imagine, là, 3 semaines. C'est même aussi niaiseux que c'est, juste notre horaire de podcast. Ouais. On fait quoi? On prend congé ou? Non, on va trouver des sujets, on va faire des entrevues. Mais c'est niaiseux, mais c'est ça pareil. Ouais. T'sais. OK, Kim. Yes. Ben moi, mon hot take, c'est que Ottawa va faire les séries. Oh! Dans leur cadre. C'était déjà ton hot take. Ça a été ton hot take, Emmanuel, ou c'était qu'il le faisait pas? Je pense qu'il le faisait pas. Laisse-la faire. Non, mais c'était une question. Moi, dans ma tête, Ottawa ne faisait pas les séries. Dès le premier épisode, Ottawa est en bas de l'échelle. Mais là, les 4 dernières games, ils n'ont gagné 3. Là, la période, moi, elle me fait un peu suer, là, en d'autres mots, parce qu'ils sont sur une lancée présentement.
Là, c'est un couteau à deux tranchants. Est-ce que ça va leur aider pour la suite ou ça va briser le momentum? Fait qu'on va avoir notre réponse dans 3 semaines. Bien plus que 3 semaines, dans 4 semaines, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que là, ils sont partis sur une lancée. Ça va bien. Les filles performent. Ils trouvent des moyens de gagner contre les meilleures équipes. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Là. Hier, troisième période, surtout. Hier, le match, ça n'avait pas d'allure. Là. J'ai ouvert la télé 4-0. Je sais comment ça n'a aucun sens. Là. Mais c'est ça. Ottawa, ça va être difficile là, parce qu'on le voit, le point, là, les pointages, c'est très, très serré. Mais Ottawa vont faire les séries cette année. Parce que là, ils affrontent qui de leurs 3 derniers matchs? Ils vont affronter... Il y a Montréal, de mémoire. Il y a au moins Montréal une fois. Montréal, Minnesota et Toronto. Fait que, tu sais, il faut... C'est des gros matchs, là. 2 matchs à domicile. Il faut absolument qu'ils battent Minnesota et Toronto. Ouais. Ils peuvent se permettre de perdre contre Montréal, je crois, au niveau des points. Oui, parce que Montréal est loin. Mais Minnesota, c'est le match important. Là. Ouais. C'est un match de 6 points, entre guillemets. Il faut que tu le gagnes en temps réglementaire. Ouais. Non. Et contrairement à Montréal, un point que je veux amener, on a parlé de Chouli, puis qu'elle a bien remplacé Anne-Renée, puis qu'elle n'a pas accordé plus le 2 buts. Gwyneth Phillips, c'est un peu le contraire. Mm-hmm. Elle n'a pas nécessairement été constante. Oui, elle a eu un blanchissage à son dernier match. Son deuxième, en fait. À son dernier match. Non, je sais, mais c'était son deuxième blanchissage aussi. Ah oui, elle en avait un plus tôt cette saison, mais je parle depuis qu'elle a remplacé match. Ouais. Elle a eu un blanchissage à son dernier. Elle a accordé 1 but le match d'avant, mais avant ça, c'est 5 buts, 2 buts, 3 buts. Sauf que la différence, c'est qu'Ottawa marque des buts. Exact. T'as Darkangelo autour du temps. C'est pas Darkangelo, c'est Vanisova qui font des tours du chapeau. Ouais. On s'inscrit énormément au pointage, donc on compense pour les parties là, où on accorde un peu plus de buts. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle du côté d'Ottawa. Parce que MASH, je pense pas qu'elle va revenir. En tout cas, non. On n'a pas trop de détails. On n'a pas trop de détails, mais j'ai comme pas l'impression qu'elle va revenir. Si elle revient, c'est peut-être la pause. En fait, c'est pas vrai. Je me souviens qu'au moment où elle a été blessée, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est on espère que la pause du championnat mondial va permettre à MASH de revenir pour le dernier droit de la saison. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Mais elle a fait un post, une publication sur les réseaux sociaux. On dirait que de ce que je ressens de son... Elle reviendra pas. Elle reviendra pas. Mais j'ai pas de confirmation, mais on dirait que... Et ça fait une différence parce que MASH peut gagner des matchs à elle tout seul. Ouais. J'ai pas la même confiance en Gwyneth Phillips. Non. Maintenant, c'est sûr que là, si tout le monde se met à se carrer, ils ont quand même d'excellentes joueuses offensives. Mais tu te rappelles de Phillips à la dernière série rivalité, là? Ouais. T'as pas, elle avait eu une super performance oui. En tir de barrage. Fait que, tu sais, c'est juste son inconstance qui est quand même problématique. Mais si elle décide d'être bonne durant ces matchs-là, Ottawa peut être dangereux. 100%. Puis, tu sais, ce que j'aime d'Ottawa, c'est justement, c'est que là, ces temps-ci, tu as une Vanisova, tu as une Darkangelo, Gabby Hughes qui est là. On a parlé tantôt là, des meilleures marqueuses. Puis, Sir Dagny est un peu plus loin, mais je veux dire, elle peut toujours te marquer un but important. Là, donc, il y a quand même une bonne profondeur à l'attaque qui peut venir pallier. Ça va être une équipe, je pense, qui va être, si elles font les séries, et puis je suis pas en désaccord avec ton take, là. J'ai l'impression que New York et Minnesota vont peut-être finir dernier, puis Ottawa est sur une belle lancée, mais c'est une équipe qui pourrait être dangereuse parce que les autres s'en vont en série, puis ils n'ont rien à perdre. On les voyait pas là pour le 3/4 de la saison, si c'est pas plus. Et là, ils arrivent comme un comme cheveu sur une soupe à la toute fin. Underdog. Un peu comme Bishop, tu as raison. Parce que Bishop, on pensait pas qu'il était pour gagner contre Concordia dans le RSEQ. Puis crime, non seulement ils ont fait ça, ils ont gagné le championnat canadien, mais si tu m'avais dit ça au milieu de la saison, je me dis, arrête là, tu sais, je veux dire, Concordia va remporter ça, tu sais. Alors, non, Ottawa, ça va être à surveiller dans un mois, ça va être à surveiller. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, on va savoir dans le 24 avril. Bon, prends un bon respire, une bonne gorgée d'eau, Pat. Ça a été fâchant. OK, bon, premièrement, j'étais pas là, moi. OK, mardi, après le match, j'étais pas au match. Mais, mon hot take, là, c'est Corey Chevry, elle l'a échappé mardi soir après la défaite de 1-0 contre New York lors du point de presse. Elle a pointé du doigt
les journalistes et les chroniqueurs qui étaient là, disant qu'ils posaient des questions trop négatives, particulièrement à la suite de 2 questions de Catherine Harvey-Pinard de La Presse, Christine Roger de Radio-Canada. Puis je les mentionne, 1, parce qu'ils n'ont absolument rien à se reprocher, 2, parce qu'ils ne méritaient pas ça, et, je veux dire, le point de presse est disponible sur la page YouTube de l'équipe. N'importe qui a entendu un topo de Christine ou qui a entendu Catherine à la radio vont reconnaître les voix. Et à un moment donné, là, de dire « Ah, on veut pas que ça soit négatif », parce que c'est un peu ça, le discours de Corey, c'est « On peut célébrer les petites victoires, vous êtes négatif », mais c'est pas ça notre travail à nous. C'est pas ça notre travail de célébrer les petites victoires. Notre travail à nous, c'est de parler de ce qui se passe, c'est de parler des faits, c'est de parler de ce qui va bien comme de ce qui va mal, c'est de poser les vraies questions. Et les faits en ce moment avec l'équipe, là, c'est que l'équipe a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Les faits, c'est qu'il n'y a personne qui score dans cette équipe-là depuis 12 matchs, sauf Poulain et Stacey. Les faits, c'est qu'ils ont gagné 2 matchs en temps réglementaire dans les 12 derniers. C'est ça, les faits. Les faits, c'est qu'on prend une pause de 3 semaines où Corey sera même pas là, 11 joueurs s'en vont aux mondiaux, puis il reste juste 3 games au retour. C'est ça, les faits. Alors, c'est sûr, les faits, c'est que t'as lancé 16 fois contre New York. Alors, c'est sûr que les questions vont tourner autour de ça. Les questions vont être un peu plus négatives. C'est normal. C'est normal, c'est ça. L'équipe va pas bien en ce moment. Et je veux citer Nicolas Landry, qui a fait un excellent texte pour dénoncer la situation sur le rds.ca. Et je cite, il dit « En voulant protéger ses joueuses, Chevry a bêtement confondu le travail des journalistes avec celui de Maude Lantaigne, la pétillante animatrice de foule qui garde la place belle sur le qui-vive à chaque match à domicile. » Et c'est une réalité. Nous, on n'est pas là pour poser des questions un peu plus, un peu plus le fun, des questions qui vont faire réagir la foule, des questions plus complaisantes. C'est pas ça notre métier, c'est pas ça notre rôle. Puis c'est correct, là. Corey veut protéger ses joueuses, elle veut prendre la chaleur sur elle. Je respecte ça. Elle n'est pas obligée de faire comme Patrick Webb, d'envoyer une joueuse en dessous de l'autobus, là, en point de presse. Elle n'est pas obligée. Mais en même temps, elle l'a fait maladroitement, puis elle le fait en pointant du doigt les journalistes, puis en critiquant le travail des journalistes, puis en leur disant comment faire leur travail, parce qu'au final, c'est ça qui est arrivé. Elle leur disait quelles questions poser, parce qu'après le point de presse de Corey, c'est les joueuses qui sont là. Et là, elle a dit carrément à la fin, j'espère que vous allez avoir des questions plus positives pour les joueuses, que vous allez leur parler de ce qui va bien avec elles, mais non! C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est pas de regarder ça avec des lunettes roses. Notre rôle, c'est de parler de ce qui se passe vraiment. Puis je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Parce que bon, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est évidemment Corey arrive là et tu le voyais là, plus le point de presse avançait, là, plus on sentait l'irritation là, dans les réponses de Corey. C'est des réponses plus sèches, des réponses plus courtes. Et là, à un moment donné, Catherine pose une question à l'effet que, bon, y a-tu des choses que tu aimerais améliorer dans ton équipe d'ici la fin de la saison? C'est une question très légitime, d'ailleurs. Et la réponse, la question, elle est vague. Mais Catherine a pris un peu de temps pour poser la question. Et là, je fais un bémol. L'anglais, c'est pas notre langue. Non. Fait que des fois, là, puis j'ai été coupable de ça, moi aussi, là. Des fois, on cherche un mot, on veut trouver la bonne formulation. Puis ça prend des fois un peu plus de temps pour bien poser la question. Puis c'est correct, là, je veux dire, en bout de ligne, tu comprends la question qu'on veut poser. Et la question, elle est encore plus pertinente parce que dans son point de presse, Corey a parlé du processus. Elle a dit, c'est plus juste le résultat l'important après chaque match, c'est le processus. Bon, parfait. La question est en lien avec ça. Tu parles de processus. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, toi, dans cette équipe-là? Puis Corey aurait pu répondre le power play, l'échec avant, la défensive, marquer plus de buts. Elle n'a pas essayé de piéger Corey, 0-0 puis une barre. Mais là, Corey a répondu, après un respire, il y a eu un silence, puis elle a dit, marquer plus de buts, là. Elle a dit, tu n'étais pas obligé de tourner autour du pot, là. Tu aurais pu la poser direct. Ta question? C'est comme, bro! Chill! Out! Hey! Pour vrai, là? Tu sais, puis ensuite, elle dit, c'est pas un secret pour personne. Et ça a été fin de la réponse. Tu vois comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. 3 questions plus tard, Christine,
qui demande est-ce que tu penses être capable de relever cette équipe-là dans 3 semaines, dans les 3 derniers matchs, avant d'arriver en série, pour ne pas arriver au même résultat en série? Question très pertinente également, parce que c'est la réalité. Là. On ne s'en va pas à la pause du championnat mondial sur un momentum. Est-ce que tu penses avoir assez de temps au retour pour redresser l'équipe? Et là, Corey prend un silence encore, elle prend un respire. Elle dit, il me semble que ça fait 4-5 fois pour me poser cette question-là dans les 2 dernières semaines. C'est sûr, tu ne gagnes pas plus. Tu as perdu 4 des 5 dernières. À quoi tu t'attends comme question? Puis je comprends, ça doit être fâchant des fois, mais je veux dire, prends sur toi. Là. Ouais. Ça fait partie de la game. Là. Tu le sais qu'il va y avoir des points de presse, tu sais qu'il y a des journalistes. Exact. Et là, elle vise les journalistes et elle répond, vous êtes toujours négatif, hein? Elle dit quelque chose comme, c'est toujours négatif. Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui lui a demandé, tu parles de nos questions? Puis elle dit, ben oui. Et là Christine, tout de suite, elle a voulu genre se défendre. C'est correct, c'est un réflexe tout à fait normal. Elle dit non, mais elle dit, mettons là, qu'aujourd'hui, là, vous gagnez 3-0 contre New York, puis que Bourne marque, puis que O'Neill marque. Ben, la vibe dans le vestiaire, est-ce qu'elle est différente? Est-ce que toi, tu vois ton équipe d'un œil différent? Et là, Corey a dit, la vibe est excellente dans le vestiaire. Là, c'est braqué. Là. La vibe est excellente dans le vestiaire. Je suis très fier de mes joueuses. Puis, il y a plein de choses qu'on a célébrées. Là. Jennifer Garner a manqué un filet désert 6 contre 5. Mais dans le vestiaire, on l'a supporté. J'espère que vous l'avez supporté. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Puis là, c'était le power play. On a eu des bonnes chances. Le désavantage numérique a bien été. Ouais, vous n'avez pas plus marqué, par exemple. Ça, c'est la réalité. Et là, elle, c'est ça, son message, c'est j'aimerais ça vous me parliez de ces petites victoires-là, là, de célébrer. Puis là, quand les joueurs vont arriver, j'espère que vous allez poser ce genre de questions-là. Quoi? Et là, Christine, encore une fois, a voulu se défendre, puis je la comprends, j'aurais fait pareil quand elle a dit, ben là, le mot vibe, tu sais, oublie pas que l'anglais, c'est pas ma première langue, le mot vibe était peut-être pas le bon mot utilisé, mais je voulais pas que ça soit négatif. Puis, tu sais, c'est correct, là, c'est sûr, c'est pas des questions. Faut poser les vraies questions. À un moment donné, elle utilise ce mot-là. S'il y a une personne qui devrait savoir c'est quoi la barrière de la langue quand tu t'exprimes dans l'autre langue, c'est Corey. Puis, je trouve ça dommage justement pour ça, parce que Corey, je trouvais qu'elle avait développé un bon lien avec le beat, avec les journalistes chroniqueurs qui suivent l'équipe. Tu sais, elle a appris le français, elle est populaire auprès des fans. Puis je trouvais ça dommage. Puis tu sais, surtout des questions de Catherine et Christine, tu sais, qui sont là since day one, Ouais. qui couvrent l'équipe depuis le jour 1. Nick Landry aussi, là. Il y a personne. Tu sais, Michel Lamarche qui était là. Tous des journalistes qui couvrent l'équipe depuis le jour 1 l'année passée. Il n'y a personne dans cette salle-là qui méritait de se faire parler comme ça. Puis, selon ce que je comprends de la situation, cette situation-là a été adressée à Daniel Sauvageau. OK. Puis à juste titre. À juste titre, j'étais pas là, mais je vais être solidaire à cette gang-là parce que, bon, c'est habituellement, correct aussi, je suis là. sur le beat avec eux autres. J'aurais vraiment aimé. Parce que, Mais c'est quoi t'aurais fait? Si t'avais été là, qu'est-ce que t'aurais fait? en fait, premièrement, ça aurait été mon genre de question. Là, parce que, tu sais, moi, je rentre jamais dans la complaisance. Je rentre jamais dans la complaisance. Moi, je pose des questions que j'ai à poser. C'est pas toujours... J'imagine que ça ne fait pas toujours plaisir, mais moi, j'aurais... Honnêtement, me faire répondre comme ça, j'ai un côté qui est très obstineux, là, mais je sais que c'est pas la place pour ça. Moi, honnêtement, je pense que j'aurais rien dit, j'aurais pas répondu, mais ça, c'est moi. Mais mon texte, par exemple, que je me serais gâté dans mon texte. Mais c'est correct, là, je veux dire. Ouais. Chacun est différent. mais- Chacun est différent. Puis Christine a voulu se défendre. Puis, tu sais, peut-être que sur place, j'aurais voulu me défendre moi aussi, rendu là. Ouais. Tu sais pas, t'étais pas là. Je sais là. pas, mais c'est sûr que quand j'ai lu le texte de Nick Landry, j'ai applaudi. Parce que c'était important que ça soit dit. Tu sais, surtout que faut que tu apprennes à être professionnel. Ouais. Tu sais, veux pas le hockey féminin avec le côté professionnel comme ça l'est depuis le début de la LPHF. C'est différent là, comme environnement. Tu sais, avant, j'avais l'impression que, tu sais, on couvrait le hockey féminin juste dans ses bons moments. C'était les Olympiques particulièrement. Et, veux pas, tu sais, on célébrait le hockey féminin. Mais là, à partir du moment que tu es pro, puis à partir du moment que tu as une ligue pro, puis que tu racontes
À qui veut l'entendre que, ben, tu sais, pour la première fois, on vit de notre sport, puis, tu sais, on a une ligue professionnelle qui a de l'allure, qui a du bon sens, parfait. Mais tu vas être traité en pro aussi. Ouais. Puis les questions du beat du Canadien, puis du beat de toutes les autres équipes de sport professionnel en Amérique du Nord, c'est pas toujours des questions faciles pour les coachs, pour les joueuses, pour les joueurs, pour les DG. Mais c'est ça notre travail. Fait que tu as le droit d'être irrité, tu as le droit d'être impatient, tu as le droit de répondre un peu plus sec. Mais de là à nous dire quelles questions ou comment poser les questions, là, ça, c'est une ligne que tu peux pas dépasser. C'est une ligne que tu peux pas dépasser, puis c'est ça qui est arrivé, puis je trouve qu'il n'y a personne qui méritait de se faire parler comme ça. Mais tu sais, déjà que vous prenez, tu sais, par respect, vous parlez anglais, on est au Québec, tu sais, c'est pas votre langue comme tu dis. Ouais. Déjà que tu poses la question, puis peut-être que tu n'utilises pas le bon mot, puis qu'elle réponde comme ça, moi, je trouve ça, c'est inacceptable. Parce que la prochaine fois, à votre point de presse, vous devrez toutes poser vos questions en français. On est au Québec. Vous couvrez RDS, vous couvrez TVA Sport, vous couvrez Radio-Canada, c'est toutes des chaînes francophones. Puis à la limite... Vous prenez... Tu sais, vous êtes déjà gentil de traduire ça. Personnellement, moi, je poserais ma question en français. T'es supposé d'apprendre le français. Ben, écoute... On n'aura peut-être pas de réponse avec ça. Ben non, mais c'est juste, tu sais, je veux dire, déjà, on est respectueux avec toi, on s'adapte. Puis moi, ça, j'ai de la misère avec ça parce que si on jouait à Boston, il y aurait personne, exemple, je joue là-bas, il y a personne qui me poserait une question en français. Là. Il me poserait tout en anglais. C'est moi. C'est toujours nous, les francophones, qu'on doit, tu comprends, se mettre à l'autre côté. Pourquoi? Je parlais de ça à quelqu'un qui est pas impliqué dans le hockey. Puis il me disait, ben, au prochain point de presse, là, la coach arrive, vous devriez tous vous lever. Oui, partir. Ouais. Pas vrai? Hey, là, mais non, mais pour vrai, vous êtes là pour couvrir le sport féminin. C'est parce que je trouve aussi que c'est parce que tu peux pas juste couvrir le sport d'une façon. Ben, tu peux pas juste couvrir les bons côtés. Non. Ben non, tu peux pas faire ça. Puis à quelque part, là, Montréal est probablement un des marchés où l'équipe est la plus couverte. Ouais. C'est ça la réalité. Et c'est ça que vous voulez. Est-ce que la Ligue va être couverte dans les médias ou elle ne veut pas faire parler d'elle? Mais à un moment donné, tu ne peux pas diriger le tir, tu peux pas diriger le message. Tu peux pas diriger le message. Quand c'est positif, c'est positif. Puis c'est facile de faire des points de presse quand l'équipe est sur une séquence de 6 victoires. Ben oui. Corey... imagine, ça avait été à New York pendant qu'ils ont perdu 9 matchs. Là. Une chance que New York n'ait pas tant de couverture. Mais imagine, l'équipe perd 9 matchs consécutifs, comme New York avait eu. Là. Ah, ça aurait été l'enfer. Ça, là. Mais je suis curieuse, allais-tu parler en français? Oui. Au début, Alors, oui, mais elle répond pas aux questions. Non, je sais, Non, mais ça, c'est correct. Puis, je veux dire, elle fait un effort. Pour vrai, tu sais, il y a bien des gens qui l'avaient critiqué l'an 1 en disant, avaient critiqué l'équipe de prendre une coach anglophone. Et au final, elle a appris le français, elle a travaillé fort, elle a fait des entrevues 100%, ou en tout cas le plus possible du 100% en français. Elle parle en français à chacun de ses points de presse. Elle va dire merci, elle va dire bon, moi, à chaque fois que je vois Corey, mettons dans un scrum après une pratique, c'est allô Corey, comment ça va? Et elle répond ça va bien, et toi? Puis au début, c'était ça va bien et vous? Puis là, elle a appris qu'on disait ça va bien et toi? Parce qu'on se voit pas. Là, hein. Et c'est ça. Puis pour vrai, elle avait un bon. Moi, je trouvais qu'elle avait un bon lien avec les médias. Mais c'est facile quand tu gagnes d'avoir un bon lien avec les médias, Pat. Je comprends. Mais même l'année passée, la fin de saison, puis bon. Je trouve juste ça dommage, de la façon dont ça soit fait, parce qu'elle aurait pu juste dire qu'elle était fâchée de comment, elle était irritée de ce qui s'était passé. Elle n'était pas obligée de pointer du doigt, puis elle n'était pas obligée de répondre de cette façon-là et de nous dire comment, elle aurait pu juste protéger ses joueuses, prendre la heat sur elle, puis merci, bonsoir. Fait que je comprends. C'est tout filmé, ça. C'est tout filmé. C'est tout enregistré, c'est là, c'est à la vue de tous. N'importe qui peut aller sur YouTube en ce moment, sur le compte YouTube de PWHL Montréal ou de la Victoire de Montréal, puis vous allez avoir point de presse du 1er avril 2025 contre New York, puis c'est là. Ça dure 6-7 minutes l'entrevue à Corey. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est important d'en parler. J'étais pas là. J'écrirai pas là-dessus parce que j'étais pas là moi-même. Mais je trouvais ça important de supporter mes confrères et mes consoeurs parce que ça, c'est... avoir été là pour vrai, j'aurais pas été content. Mais bon, tu sais, je sais pas comment j'aurais vraiment réagi, mais je le sais que j'aurais pas été content. Ça, c'est officiel. Puis quand je suis pas content,
je lève la main habituellement, tu sais. Mais bon, tu sais, je sais, c'est pas l'endroit non plus où tu peux commencer à t'obstiner. C'est comme quand tu as une réponse qui fait pas ton affaire, tu commences pas à pousser la note trop. Non. C'est un point de presse. À la limite, demande de parler à la coach en privé, puis essaye de t'expliquer davantage ou essaie, tu sais. Puis c'est peut-être ça que j'aurais fait, là. J'aurais peut-être agi exactement comme Christine. Son réflexe, là, je la filais, là, pour vrai, là, de vouloir... Parce que elle veut pas mal faire, Christine. Elle parle, puis elle essaie. Elle fait sa job. C'est ça, exact. Elle essaie de couvrir, puis de dire, j'essaie de trouver des points à parler pour expliquer aux gens de la situation. Ben oui. Tu sais, elle a pas rien à se reprocher. Là. Écoute, ces 2 journalistes d'expérience, ces 2 questions étaient très, très, très pertinentes. Parce que c'est ça, la réalité. Quand même, ça fait 5 fois. À la limite, là, fais juste dire ça. Hey, pour vrai, là, ça fait 5 fois que vous me posez cette question-là dans les 2 dernières semaines. Là. Oui, on travaille sur ce qu'on a à travailler, puis j'ai confiance en cette équipe-là, puis je vais avoir confiance en l'équipe dans le dernier droit de la saison. Merci. Lève-toi, puis va-t'en rendu là. Ouais. Ça me dérange pas, mais pointe pas le doigt sur nous autres. Ouais. C'est dit. C'est dit. Mais l'ambiance, tu sais, on l'a écouté, mais l'ambiance, c'était lourd, là. J'étais comme, j'aurais pas aimé être dans la pièce. C'est sûr. C'est sûr. Non, c'est pas évident. Quand tu perds, c'est frustrant. Ouais. Tu sais, je me mets, tu sais, en tant que compétiteur, tu te dis, t'aimes pas ça perdre, là. Puis c'est sûr que oui, il y a de la frustration. Clairement, elle sait, là. Fait que c'est sûr, mais je pense que c'est un rôle d'un entraîneur d'être capable de canaliser ses énergies puis de dire, OK, oui, je suis fâché. Je vais répondre à vos questions, puis tu sais, je vais remettre mon volet fâché par la suite. Puis le point de presse est fini tout de suite après là, cette dernière montée de lait-là. C'est fini parce qu'il n'y a plus personne qui avait... Hey, c'est sûr, ça ne tente plus, là. Rendu là, t'en ajoutes pas. Mais non, mais non. Ah non, ça tu te fais tente pas plus, comme, là. ouais, le power play, qu'est-ce que t'en penses? Hey! Ça s'appelle read the room, là. 100%. Puis elle n'a pas laissé, tu sais, à s'élever, merci, puis elle est partie. Ouais. Mais bon, je sais pas ce qui va arriver avec tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une pause de 3 semaines, ça va faire du bien. C'est bon puis c'est pas bon. Non, parce je le que sais. Dans 3 semaines, j'ai l'impression que la poussière va être retombée Ben, puis ça c'est va sûr. être fini. Ouais. Être l'organisation de la victoire, je m'arrangerais quand même pour qu'il y ait à un moment donné, que ce soit maintenant ou dans 3 semaines, juste un retour là-dessus. Mais ça peut pas être dans 3 semaines. Ça va pas avoir vraiment rapport. S'il y a quelque chose... C'est pas vrai. Le prochain scrum de Corey, même à l'entraînement, elle pourrait commencer en disant « Hey, en passant, je l'ai échappé. Ben, je l'ai échappé il y a 3 semaines. » Ça serait mieux de le faire là, non? Ben, c'est parce que là, ça serait par communiquer. Oui, mais quand même. Oui, ça pourrait se C'est faire mieux que là. rien. C'est mieux que rien. Mais même dans 3 semaines, dans un scrum, elle pourrait juste dire « Hey, pour vrai, guys, je suis désolé, je l'ai échappé, j'étais fâché, c'était pas une bonne journée pour moi, vous méritiez pas ça, we move on. » Puis c'est tout. Ouais. C'est correct, là, je veux dire. En tout cas, moi, de mon côté, je suis pas rancunier dans la vie, donc, tu sais, moi, c'est correct, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine action réparatrice. Je pense. À voir. Avoir prédiction, on n'a pas de prédiction à faire parce que, J'allais dire, je les ai pas faites. T'as 3 semaines pour te préparer, Kim. T'as 3 semaines pour te préparer. Par contre, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai des stats ici, là. Oh C'est boy. Minnesota qui nous a tiré... T'es Pat le meilleur, on le J'ai sait. 51%. Je suis rendu à 51%. Vous êtes toutes les deux à 48%. Kim a un grand cœur. Elle est venue me rejoindre. T'étais à 51. Ouais, ça a T'as pas bien baissé à été. 48. Premièrement, le match Ottawa-Boston, le match qui a eu lieu à Saint-Louis, personne n'a eu de points dans ce match-là. Non, C'est la zéro. première fois 0 en de l'année que ça arrive qu'on était 0-3 tous les 3. Minnesota-Toronto, j'ai été 3-3. C'est ce qui m'a sauvé. Ouais. Vous autres, vous avez été 1-3. Puis toi, Kim, Montréal-New York, t'as été 0-3. Ouais. Ça, t'as été 1-9. Ça fait mal. Je veux pas, Non, ça je fait veux mal. pas genre peser sur le bobo, là, mais t'as Peux-tu été être plus positif, 1 s'il te en plaît? 9. Comment je pourrais dire ça? Ben, écoute, t'as eu la réponse que t'as eue. Bonne nouvelle, t'as eu une bonne réponse. une bonne réponse. T'as eu une bonne réponse. T'as pas été blanchi. Et voilà, t'as pas été blanchi. Positif. Exact. La seule autre prédiction qu'on avait fait la semaine dernière, c'était en lien avec le championnat du monde, Canada-États-Unis. Je vous donne une chance. C'est la dernière chance que vous avez. Oh, Pat qui donne des chances. Est-ce que vous voulez garder votre choix? Moi, j'ai pris Canada. Vous avez toutes les deux pris États-Unis.
j'ai pitié de vous, là. Vous êtes à 48 là. Est-ce que vous voulez changer votre choix ou vous gardez toutes les deux les Non, mais États-Unis? si on change, ça ne change rien. C'est ça. Tu comprends? Fait qu'on C'est limite ça. prendre. Puis, Le on risque est devrait calculé, là. faire... J'aime comment, genre, ils se mettent à se parler. On devrait faire... Stratégie, on est à Big Bro, là. Ça vaut le double. Oui, Ça si vaut tu le double. Oui, je suis d'accord. Tu veux ça, ça vaut le Ben, double. Ben, Si- au lieu de valoir comme 1 point, ça vaut 2 points. Ouais. Si... Hein? Comme OK, toi, hey, tes Bon. changements de Hey, la règles. montée de lait, on se calme. Tes changements de règles. Pas un changement de règle, Oui. c'est une proposition. Ouais, Je l'ai pas, j'ai pas assermenté la règle, là. Pat, on parle, on jase. Non, mais ça semblait pas une proposition. C'était genre, ben. J'ai ça dit devrait être on 2 points. devrait. J'ai dit on devrait. Ouais. C'est quand même. Puis, tu sais, on voit ça aussi là, au deck, là, les filles, quand ils marquent, c'est 2 points versus un homme. Fait que nous, j'ai l'impression que si nous, on gagne. Oh, non, aux c'est pas ça États-Unis- qu'elle proposait. Non, là. mais c'est un peu le Mais même on style. double. là, on double. Non. Si je lis, ça vaut 2 points. Oui, pour oui, vous oui. Oui, Toi oui, aussi. oui. Ouais, mais là, c'est pas ça que tu Ben, disais, c'est juste là. pour dire Elle veut juste qu'une femme, essayer, ça vaut là. 2 Au points. deck, quand une fille compte, Mix, ça vaut pour ouais. 2. Ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est pas Ah, puis- égalitaire? Ben oui. Puis, à un moment donné. Non, c'est pas Non, égalitaire. mais attends, écoute mon histoire. Je m'excuse, je me J'allais- joue au deck contre vous deux, puis vous êtes meilleurs que moi. Oui, là. mais mais écoute ça, c'est pas écoute dur, ça. Pat, là. Moi, je valais. Tout le monde est meilleur que toi. Non, au deck, quand j'avais des Ben, bons genoux, c'était. C'est ça qui est capable de courir, là. Ouais. Mais j'ai joué dans une J'étais ligue de. capable Ben, de j'ai remplacé dans une ligue de deck Ouais. mix. Ouais. Et moi, je comptais pour une fille. Je suis une fille, Ouais. tu comprends? Merci. Merci de le préciser. Puis Peut-être plus positif. Quoi, t'aimes pas ça, les filles, ou quoi? c'est positif. Puis, je suis allée, mes buts valaient deux T'en as marqué points. combien, Kim? Ben, je me souviens pas, on a gagné quand même par un gros pointage. Non, tu ok? t'en souviens Non, je m'en très souviens bien. pas, ça fait trop longtemps. 3, 4, 5. La semaine d'après, je Genre suis cinq, revenue. Ouais. Ils m'ont dit, maintenant, elle compte pour un gars. J'étais tellement fâchée, là. Puis, ils ont rétroactivement enlevé ces 2 points Ouais. du match d'avance. J'aurais fait pareil. On a gagné quand même. Ben non, mais voyons. T'as le droit, c'est une ligue de mix. Il n'y a pas de règle. Ah, ben là, t'as joué pro, t'as joué universitaire, t'as pas le droit. En C'était fait- ouvert à tout le monde. Mon opinion là-dessus, c'est que ça devrait jamais être 2 buts. Ça devrait Ben, compter pour un. Ben, tu Parce sais que quoi le tu sais problème? jamais à qui tu fais affaire. Non, mais à ta minute, c'est à cause que dans le mix, souvent, ça va être des filles qui n'ont pas nécessairement joué au hockey. Ouais, Puis les gars, ils ont joué du hockey, puis ils passent pas la balle aux filles. je comprends. Fait que là, c'est Fait que là, un ben- incitatif pour passer la balle aux filles. Puis là, ben, ça finit que les filles marquent. C'est 2 points, hein, ça va vite, là. 2 buts, 4-0. Sûr. Je comprends. Bon, fait que Fait là, que c'est on pour revient ça. à notre proposition. Fait que 2 On points. fait-tu le double des points? Et il y a peur, hein? 2 points. Non, moi, j'ai pas de problème. OK. Parfait. Mais c'est bon pour moi aussi. Oui, là. c'est bon pour toi aussi, Pat. OK, changez-vous votre choix. Moi, Non. je commençais avec ça. Non, on garde. Voulez-vous vous en Moi, je garde. parler? Moi, revenir, je non? pense que je vais avec la Finlande. OK, mais là, ça va être 4 points si tu gagnes. Hey, man, moi, je te donne le trophée. Il n'y a pas de trophée, je te donne le trophée, là. Si la fin... Hey, t'imagines, si ça arrive, Hey. on va ressortir Hey. cette clip-là, là. Mais la défenseur, comment elle s'appelle? Ça commence par un H, son nom de famille. C'est elle qui a Ah joué oui, le. celle qui commence par un H. C'est là, elle qui a Finlande. joué le plus longtemps, là, depuis genre 2002. Là. Ouais. La plus vieille. Iris. Écris voir sur Internet. Défenseur Tu veux que finlandais. j'écrive quoi? Joueuse Finlande Dans commence notre par chat. H? Non! Ajoutes-tu dans la ligne en ce moment? Non, Ah, je défenseur, joue pour Finlande. championnat du monde, Ben, Finlande. regarde, en 2019, Anne-Soise avait perdu contre la Finlande. Ouais. Puis ils ont manqué gagner. C'est une Hein? défenseur. Je pense que c'est la capitaine. Ah, c'est vrai, ouais, elle est plus âgée. Elle a une visière. Ben non. Hey, elle a des Tu cheveux. sais, la toune, là, qui a Love dedans, Hey, c'est là. une fille, là. C'est une fille. Tu sais, l'actrice, là, qui a joué dans le film. Non, je suis en train de regarder le roster de la Finlande, là. Mais pas là. Elle Ben joue oui, pas? ben oui, Non. la Finlande. Non, elle joue pas cette Ah, année. Elle joue pas cette année. Non. Elle a joué quand? Fait que là, c'était quoi ton. Là, ben, c'est pourquoi tu me parles d'elle, Parce que d'abord? si Kim veut que la Finlande gagne, ça arrivera pas à cause de cette fille-là est bonne puis elle sera pas là. Ah, Hey, ok, pour bon. vrai, là, tout ça pour ça, là. oui, en tout cas, mais tout ça pour cherche dire son que- nom. On s'en Je garde- va nulle part, là. Cherche son nom. Je garde Non, non, mais tu mon. le trouveras pour Je une garde autre fois. les États. Non, Bon. non, attends. Tu l'as même pas trouvé. Je l'ai même pas... J'ai arrêté de chercher. Quand j'ai vu que ça valait pas la peine, je l'ai cherché. Anso, là, t'exagères, là. Tu l'as Pat- trouvé, t'as 10 secondes pour la Attends, trouver. donne-moi plus que 10 secondes. Non, t'as 10 secondes. non. On n'a pas de... ben, en fait, Pas de le prédiction. podcast est fini. On n'a pas de RSEQ. Le U-Sport, c'est terminé. La NCAA aussi. Fait que je te dirais, ton temps achève, Anso. Non.
trouve une histoire, Pat, là. Trouve une histoire. J'aimerais ça qu'on reparle de Corey. Podcast, c'est long, là. Ça fait 1h15 qu'on Ben oui, jase, parce que là. t'as parlé comme 66 du temps. Non, mais oui, là, tu cherches une information. OK, qui a pas laissez rapport. faire. On va mettre ça dans des commentaires. Pat, tu vas mettre ça dans les commentaires. Je mets On a-tu des rien. questions à répondre? Y On n'a a-tu pas des de gens? questions, il n'y a rien. Il y a c'est personne qui a fini. posé de questions Ben, je sais cette pas. semaine. C'est pas moi qui reçois les questions. Là, poser des questions. Elle a posé des questions. On a-tu On des est-tu en questions? live? Non, attends, Ah, peut-être que c'est oui. elle. Ah, on l'a Jenny trouvé. Irikoski. Hey, C'est elle. pour vrai, t'aurais voulu causer un malaise, t'aurais pas mieux fait. Jenny. On a une question du Comment tu public. dirais ça? Jenny Irikoski. Ah, parce que je viens de le dire, puis il y a juste. Ben non, parce que je sais lire. Pardon? Question du public. C'est une! Il y en a une pour vrai, je viens de m'en Ah, rappeler. tu vois? Ça me J'aimerais fait bien entendre plaisir. votre opinion sur quoi faire avec New York l'année prochaine, avec le marché de New York. Si M. Walter veut avoir plus d'argent, il devrait commencer par régler ce problème avant de penser à ajouter d'autres équipes. Ben, on a un peu adressé déjà Un ce volet-là, tu sais, puis je pense que toi, ton opinion, c'était pour avoir une équipe, pour avoir une ligue qui est sérieuse et professionnelle, ça prend une équipe à New York. Ça prend une équipe dans le marché new-yorkais T'sais, ou à la limite au New Jersey. Tu sais, peut-être un peu comme, tu sais, Boston sont... Bon, c'est un peu une problématique aussi, là, depuis qu'ils ont joué à Ganis. À Ganis, les C'était deux matchs, on fait presque le dernier sold match, on out. fait plus que Ouais. 6 000. Donc, tu sais, ça serait de trouver sold peut-être out. un aréna plus petit ou dans un marché quand même pas loin de là, mais Puis pas... plus accessible aussi, plus facile. Puis, Parce tu sais, aussi, on regarde New York, leur horaire, là, ils ont joué beaucoup durant la semaine à la maison. Ouais. Puis c'est difficile. Tu joues à 19h, les gens ont fini de travailler, tu sais, il est 17h, 17h30. Il y a tellement une grosse offre à New York également. Moi, le 3-4 000 ou le 3 000 de moyenne me dérange moins si c'est un aréna de 5 000. Parce qu'au moins, les coûts sont Ouais. aussi Ça. dispendieux que Ouvrir le un aréna. Hey, comment ça coûte, ça? Hein? Je sais pas, mais c'est pas nécessairement donné. Puis bon, oui, tu peux toujours faire des deals et tout ça, mais c'est quand même non. un marché qui coûte cher à maintenir. Ouais. Et je pense qu'on doit changer d'aréna. Je pense que s'il y a un move à faire, c'est de changer d'aréna, quitte à s'en aller dans plus petit. Maintenant, j'ai pas fait un recensement. Est-ce que cet aréna-là existe, est disponible? Je le sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire à New York pour justement amener peut-être, juste dépenser moins. 3 000 dans un aréna de 5 000, l'ambiance est meilleure également. Ça pourrait aider, peut-être qu'on serait capable de sell out à 5 000 éventuellement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est à faire, si c'est possible de le faire. Mais je pense pas que la solution soit d'enlever le marché de New York. Je pense que ça serait vraiment là, un constat d'échec pour la LPHF. Ouais. Maintenant, puis ça te prend New York si tu veux de la télévision, puis si tu veux de l'argent de la télévision américaine, ça te prend un marché à New York, 100%. Mais tu sais, on le voit aussi, les filles, là, tu sais, ils font beaucoup, sont invitées surtout voir les autres sports. Tu sais, on les voit, ils ont été voir le foot. Les filles ont été sur le terrain, ils ont lancé le ballon. On les voit aller voir du basketball, le hockey. Ils sont invités à aller voir plein d'autres sports à New York qu'on ne retrouve pas nécessairement ça. Exemple, ici à Montréal, tu sais, il y a des filles qui font quelques activités, mais on les voit pas sur ces plateaux sportifs-là des autres sports, de soit masculin ou féminin. Oui, parce qu'à Montréal, à la limite, tu n'es pas obligé d'en faire autant pour avoir cet intérêt-là. C'est ça. Mais, je veux dire, tu sais, on le sait, il y a combien d'équipes sportives à New York? Après ça, du moment où tu compétitionnes avec 2 équipes de baseball, 3 équipes de hockey, 2 équipes de basket, 2 équipes de foot, le soccer féminin professionnel, la MLS, la WNBA. C'est sûr que, veux pas, le hockey, surtout que tu es aux États-Unis, déjà que le hockey est moins important sur l'échiquier, ben, tu sais, c'est un peu ça qui arrive. Mais je le dis, je le répète, je pense pas que la solution, c'est s'en aller de New York, en tout cas pas à court terme, pas tout de suite. Peut-être éventuellement si on voit vraiment qu'il n'y a plus rien à faire. Mais s'il y a un autre aréna dans lequel on pourrait jouer, New York, New Jersey, je pense que la solution serait là. Hey, c'est déjà tout pour l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir quelque chose de plus spécial vu que le championnat du monde va être à peine commencé. Donc, on devrait là, être capable de faire des entrevues, de vous donner des entrevues avec des gens impliqués dans le hockey féminin. On va regarder ça. On a déjà quelques confirmations. Donc, on va regarder ça, mais on continue à vous donner du contenu pour les prochaines semaines ici à Sans Restriction Avantage Numérique. Au nom de Kim Deschênes, celui d'Anne-Sophie Bété, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Tu gosses.